stade traditionnel du Sreden Sofia. C'est le stade de l'armée populaire, un petit stade de 32 000 places, mais pour les grandes rencontres, les champions de Bulgarie préfèrent évoluer ici. Alors c'est vrai, Charles, qu'au moment du tirage au sort, quart de finale aller de la Coupe d'Europe des clubs champions, Sreden Sofia Olympique de Marseille, tout le monde se réjouissait d'avoir évité le Milan AC, d'avoir évité Eindhoven, d'avoir évité le Bayern Munich. Et pourtant, une fois maintenant au pied du mur, eh bien on se dit que la tâche ne va pas être si facile que cela. Non, effectivement, on se réjouissait parce que les grands n'étaient plus là, n'étaient pas là, du moins au tirage, mais ce champion de Bulgarie, c'est pas tout à fait n'importe qui. D'abord, au premier tour, sur leur terrain, ils ont battu les Polonais de Chorzow 5-1. Au deuxième tour, donc en huitième, ils ont battu Sparta Prague 3-0 chez eux. En championnat, ils ont 7 points d'avance. Ils ont 12 victoires, 5 nuls, ils sont invaincus. Ils ont marqué 53 buts et n'en ont encaissé que 9. Et si on veut encore noircir un petit peu le tableau, on dirait que dans le dernier match Grèce-Bulgarie, dernier match international, eh bien, il y avait 7 joueurs du Sreden Sofia, qu'on appellera maintenant le CSK, sauf en Coupe d'Europe parce que le nom a été déposé. Eh bien, c'était 7 internationaux à jouer. Et d'ailleurs, ça a quand même dû impressionner un petit peu Gérard Chili, car tout de suite, je peux vous parler de la composition de l'équipe, une équipe assez surprenante, puisque Huard est dans les buts, mais qu'il y aura 2 libéraux, enfin 2 défenseurs centraux qui feront une couverture mutuelle, c'est Moser et Deschamps. 3 hommes au marquage, Amoros, Murat le jeune et Dimeco, Tigana Germain milieu de terrain, Vadol Verkuis milieu offensif et Papin en attaque. Et un match qui vient de débuter après le coup de sifflet d'un arbitre d'Allemagne de l'Ouest, M. Schmidhuber. Ballon dans les pieds de Chris Waddle. Waddle qui s'infiltre et qui se fait contrer par Ivanov. Au ballon en retraite, Ivanov, Verkuis qui est venu menacer le gardien Valov. Et Valov qui met en touche. Et oui, peut-être signe de la nervosité bulgare, ce dégagement de Valov, qui avait quand même à peu près tout le temps de ramasser le ballon, qui est venu dégager au pied. Les Bulgares n'ont pas l'expérience internationale, non pas de l'Olympique de Marseille, mais des joueurs Marseillais qui forment quand même une très très belle ossature. Avec un nouveau coup de sifflet de M. Schmidhuber, un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille tiré rapidement par Manuel Amoros et une tête de Bruno Germain au-dessus de Valov. Eh bien oui, Gérard Gilly a décidé d'aligner une équipe défensive. Or, depuis ces 2 premières minutes, c'est Marseille qui est à l'attaque. Et un premier ballon dans le pied des champions de Bulgarie. Avec un ballon en profondeur, on cherche Stoichkov et Gaëtan Huard, très tranquille, très maître de lui, à l'entrée de la surface de réparation. Dégagement manqué de la part du gardien marseillais. Voilà, et le plan Gilly est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que Eric Murat, donc qui n'a pas joué cette saison en première division, est au marquage de Stoichkov, et Dimeco et Amoros alterneront au marquage de l'autre attaquant de pointe. Nouvelle intervention de M. Schmidhuber. Un gardien que vous avez déjà vu sur Canal. Un arbitre. Un arbitre, pardon, bien sûr. C'était lors de Milan AC Real Madrid cette saison, 2-0 pour les champions d'Italie. Marseille contré. Et vous entendez le public du stade Vassilievski, public mécontent. C'est la 4e fois consécutivement que M. Schmidhuber siffle une faute en faveur de l'Olympique de Marseille. Bruno Germain est monté vers Cruz et également dans la surface de réparation. Papin va partir de loin devant Valov. Et c'est une nouvelle fois Bruno Germain qui dévie ce ballon. Ah, sur les cassettes qu'ont regardé les joueurs marseillais cette semaine avant de partir, ils s'étaient aperçus qu'il y avait une certaine liberté dans le marquage de la défense de Sofia. On vient d'en avoir là une énorme preuve avec ce Bruno Germain qui était complètement démarqué à la réception de ce coup franc de Waddle. La D9 toujours en profondeur. Dimeco. Oh, Monsieur Schmidhuber qui laisse l'avantage aux Marseillais avant de revenir à la faute. Oui, un tacle assez difficile là, sur Bruno Germain, qui fait donc sa rentrée, puisque vous savez qu'il manque Franck Sauzet, qui est resté à Marseille, donc toujours avec la même blessure que contre France RFA, et qui manque aussi
dans le secteur défensif. Förster qui est toujours plâtré et Roche qui est rentré en D3 seulement la semaine dernière. C'est Waddle qui tire ce coup franc. Déviation manquée d'Amoros. Dimeco. On repart avec Dimitrov. Ballon en profondeur pour Kostalinov. Attention à cette attaque du Sredet Sofia. Papa contré par Urukov. Pour le moment, il y a une chose qui se passe très très bien, c'est l'occupation du terrain. L'Olympique de Marseille joue très haut dans le camp de Sofia et lui interdit pour le moment toute possession du ballon et toute construction du jeu. Manuel Amoros à nouveau pour la remise en jeu avec Waddle. Pris dans la tenaille, récupération Kirov. Et faute d'Amoros sur Kirov. Franc joué avec Georgiev. Georgiev qui a dépassé Amoros. Deuxième faute d'Amoros, le deuxième avertissement de M. Schmidhuber. Avertissement plus qu'il y a plus verbal, pas de carton jaune pour le moment. Oui, mais il a bien fait signe. C'est la dernière fois. Manuel Amoros donc va être en sursis pour son carton jaune. Georgiev. Yanchev. Et Bruno Germain qui dévie ce ballon de la poitrine vers Huard. Bruno Germain qui était l'un des plus pressés de jouer ce match. Avant l'échauffement, il est sorti le premier sur le terrain. Il voulait même entraîner tous les autres plus de 40 minutes avant le coup d'envoi, quand il avait envie de jouer cette rencontre. Ivanov qui prend le ballon sur la tête de Papin. Dimitrov. Intervention de M. Schmidhuber, un coup franc que joue rapidement Bakalov avec Stoichkov. Dès que Stoichkov va avoir le ballon, le public du stade Vassilievski gronde. Et voilà encore une fois Ivanov. Intervention de M. Schmidhuber. Bon, une faute de Stoichkov sur Moser, alors que pendant ce temps-là, Eric Murat est resté au sol en disputant une balle de la tête à Stoichkov, la petite merveille bulgare là qu'on vient de voir sur 2 contacts pour le moment. Eh bien, Murat est resté au sol, il vient de se relever. Eric Murat donc qui a joué pour la dernière fois en T1, enfin en équipe première en tous les cas, c'était la saison dernière sur Canal. C'était en demi-finale de Coupe de France, retour face à Auxerre. Mais cette saison, pas un match en première, sauf en amical, à Benfica et contre Charleroi la semaine dernière, un beau 5-2 de Marseille. Long dégagement de Gaëtan Huard en direction de Bruno Germain qui prend de vitesse Dimitrov. Germain toujours, Germain encore, centre en retrait. Il y avait Waddle qui arrivait de très loin. Dimeco. Dimeco loin devant, récupération Ivanov. Bon, interception de Deschamps. Vercruis pour Papin. Yanchev. Bakalov. Et récupération une nouvelle fois marseillaise. Les Marseillais très agressifs sur le ballon et Papin qui part avec un grand pont sur Urukov. Oui, Papin tout craché. Immédiatement une première déviation pour prendre de vitesse en arrière latéral et c'était presque réussi. Contact irrégulier de Dimeco et M. Schmidhuber qui va sortir, semble-t-il, le premier carton jaune. C'est fait de la partie pour cette faute sur Georgiev. Carton jaune pour Eric Dimeco, le premier depuis le début de campagne européenne de l'Olympique de Marseille cette saison. Mais lui, Eric Dimeco a déjà eu 2 cartons rouges cette saison, contre l'Écosse à Nice. Et c'est un petit peu stupide, alors que l'Olympique de Marseille a la maîtrise du ballon depuis le début de la rencontre, de se faire pénaliser d'un carton jaune totalement justifié. Regardez, il y a contrôle par le rouge, et là Dimeco qui vient d'un tacle glissé emporter les 2 chevilles du Bulgare. Et quand on sait qu'en Coupe d'Europe, 2 cartons jaunes équivalent à un match de suspension automatique, ça c'est un peu stupide. 8 minutes
en première période et toujours 0-0 ici à Sofia avec un très bon début de rencontre de l'Olympique de Marseille. Au moment où Georgiev lui est emmené en dehors du terrain. Georgiev qui joue souvent attaquant de pointe mais qui là ce soir joue plus en retrait de Stoïchkov et de Kostadinov. Ivanov qui se heurte à Deschamps. Waddle. Dimeco. Vercruis. Vercruis avec Murat. Amoros. Appel de balle de Murat qui est servi. Murat qui se heurte là à Yantchev. C'est un petit peu d'euphorie qui est en train de gagner l'Olympique de Marseille qui pour le moment n'a pas un match difficile et du coup Murat est parti loin en avant et a laissé le marquage de Stoïchkov à Deschamps. Voilà, Deschamps qui commet une faute. Voilà Stoïchkov, la vedette bulgare qui tire très rapidement ce coup franc en direction de Kostadinov. Kostadinov face à Dimeco, à l'entrée de la surface de réparation. Kostadinov maintenant face à Germain et contre de Bruno Germain. Voilà, et Jean Tigana est fou de rage, non pas après l'arbitre, mais après Bruno Germain, car Germain et Dimeco étaient deux face à un seul attaquant bulgare, et effectivement, c'est pas de très bonne loi que de commettre une faute là, alors que le surnombre était en place. Avec 5 joueurs de Sofia dans la surface de réparation de Gaëtan Huard. Dégagement de Waddle. Papin qui va peut-être trouver le corner, non, ce sera une touche. Il ne faut pas laisser les Bulgares s'installer dans le camp de l'Olympique de Marseille. Georgiev, lui, est revenu sur la pelouse du stade Vassilievski. Les Bulgares sont à nouveau 11. Yantchev. Un ballon qui sera toujours en faveur du Sredet Sofia. Le danger pour le moment devant la cage de Huard. Avec Philippe Vercruis. Et un corner. Qui concède le premier corner de la rencontre. A priori, on peut penser que l'Olympique de Marseille est bien pourvu sur les bases aériennes, mais c'est joué très très vite sans doute du côté de Sofia. C'est joué rapidement à deux avec un ballon premier poteau pour Stoïchkov, qui a pu mettre le pied pour dévier le ballon. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde dans cette équipe de Marseille qui semble vraiment bien organisée en ce début de rencontre. La présence de Deschamps aux côtés de Moser, Deschamps qui retrouve le poste où il a particulièrement brillé au FC Nantes, en défense centrale, en couverture avec Moser, donne pour le moment une bonne assise à cet Olympique de Marseille. Et ce sont les Bulgares qui récupèrent le plus de ballon avec Kostadinov qui est cette fois sur le côté gauche, signalé en jeu. Non, c'est pas lui qui est hors jeu, c'est Stoïchkov plein centre qui est hors jeu, ce qui explique la colère de Kostadinov qui n'a pas vu son partenaire hors jeu. Ouais, vous avez aperçu Kostadinov avec Stoïchkov, ce seront les deux dangers pour l'Olympique de Marseille ce soir à Sofia. Voilà, on va peut-être découvrir sur ce ralenti que c'était en haut à droite que se situait leur jeu. La télévision bulgare travaille aujourd'hui avec 4 caméras. Et les Marseillais à nouveau en possession du ballon avec Philippe Vercruis face à Ouroukov. Oh, joli geste technique de Vercruis. Une talonnade pour Waddle. Waddle qui s'en sort sur le côté droit. Waddle toujours. Centre de Waddle, la tête. Et la reprise de Deschamps. Reprise complètement manquée. Il en a mis des buts Didier Deschamps comme cela. Mais le ballon est toujours marseillais et c'est ça qui est très important en ce début de rencontre. Deschamps qui joue rapidement ce coup franc. Ouroukov qui remet le ballon vers Tigana. Et contre-attaque des Bulgares. Avec Moser et Huard. Une passe très très sèche du Brésilien vers son gardien de but. Eh bien, on dit que Moser fait une toile par match. Celle-là peut compter pour une demi, car Huard a eu beaucoup de chance d'être sur cette passe en retrait de Carlos Moser, qui n'avait pas vu qu'Huard était sorti. Belle ouverture de Tigana vers Amoros. Amoros, centre, est sorti sans histoire pour Valov. Bakalov.
loin devant. Ah, le plan Gilly, pour le moment, on joue depuis quoi, 13 minutes. 13 minutes, ouais. Le plan Gilly fonctionne très bien car l'occupation du terrain surprend totalement Penef, l'entraîneur bulgare, qui n'avait pas prévu que le système marseillais serait aussi défensif et que le terrain serait aussi bien quadrillé. Dégagement de Huard. Vers Amoros. Ouroukov qui contre. Carlos Moser. Tigana. Germain. Vers Cruz Waddle. Et ouverture de Waddle vers Bruno Germain. Germain cette fois face à Dimitrov. Waddle à nouveau. Qui a vu Manuel Amoros. Amoros. Débordement ou centre. Il repique à l'intérieur. Il frappe du pied gauche contré. Et Ouroukov. Encore un signe un petit peu de la fébrilité des Bulgares. Mais directement en touche. Oui, Emmanuel Amoros qui peut se porter souvent devant parce que Murat reste derrière au marquage. Centre de Waddle. Dégagement d'Ivanov. Georgiev. Faute sur Georgiev. Faute de Vercouis. Et pour le moment, on se parle beaucoup dans l'équipe du Sredets Sofia, beaucoup pour trouver des solutions, car pour le moment, on n'en trouve pas. Et comme Stoichkov, leur meilleur joueur, reste en pointe, il ne vient pas donner un peu plus d'ordonnement au jeu. Kirov avec Kostadinov. Kostadinov encore. Qui a voulu ouvrir vers son arrière latéral Dimitrov. Et un ballon qui va revenir aux Marseillais. Toujours 0-0 après le premier quart d'heure de ce quart de finale aller de la Coupe d'Europe des clubs champions. En vous rappelant qu'à 20h, bien sûr, il y aura un autre quart de finale de la Coupe d'Europe. Cette fois, la Coupe des Coupes entre Valladolid et Monaco en direct sur Canal. Dimitrov. Ballon en profondeur. Perdu. Carlos Moser, nouveau ballon perdu. Perdu ce ballon, comme est perdu en ce moment l'équipe de Sofia, qui ne sait pas par quel bout prendre. L'équipe de Marseille qui est en train de lui faire un coup de bluff. L'équipe de Marseille qui joue là en ce moment comme une grande équipe, facile, sans avoir l'air d'être inquiète, en gardant la maîtrise du ballon. C'est assez impressionnant, ça ne veut pas dire que tout va bien tourner pour l'Olympique de Marseille, mais on peut dire une chose, c'est que le premier quart d'heure est formidablement bien abordé. Remise en jeu que va effectuer Eric Dimeco avec Germain. Récupération Georgiev. Nouvelle faute sur Georgiev. Coup franc rapidement joué, on cherche Stoichkov. Amoros. Pris par Bakalov. Bakalov, Stoichkov et un ballon et un drapeau qui se lève. Et regardez Stoichkov, regardez sa réaction. Ça, c'est tout lui. C'est un garçon qui a beaucoup de caractère. Pas toujours du bon, souvent du mauvais. Alors, il a souvent des incidents avec ses équipiers. C'est la petite star. Il va aller jouer à Barcelone. Il a signé un contrat de 5 ans, 5 millions de dollars. Et il sera donc à Barcelone la saison prochaine. Mais beaucoup de mots avec ses équipiers parce que c'est un petit peu la grosse tête. Si vous avez lu le papier de Laurent Wetzel dans l'équipe aujourd'hui, vous savez tout sur lui. Le voilà à nouveau Georgiev et que Stoichkov lui râle sur le côté gauche. Vous ne l'avez pas vu, il s'est démarqué. Waddle. Waddle qui n'a pas avec lui son copain Enzo Francescoli. Ça a été un petit peu la surprise de l'entraînement d'hier. Francescoli a été sorti par Gérard Gilly parce que Gérard Gilly veut une équipe à vocation défensive d'abord aujourd'hui. Ici à Sofia, dit-il, la qualification peut se perdre, mais elle devra se gagner à Marseille dans 2 semaines. Alors Francescoli est sur la touche, il ne l'a pas très bien fait. Vous avez aperçu Dimitar Penef, l'entraîneur des champions de Bulgarie. Bruno Germain avec Vercruis qui est au point de pénalty. Centre de Bruno Germain et sortie de but en faveur de Sofia.
de Germain, donc milieu défensif gauche ce soir, et titulaire, puisque Sauzet ne joue pas. Il avait joué contre Brøndby, match aller-retour, mais pas contre l'AEK Athènes. Tacle de Waddle. Remise en jeu effectuée par Mladenov. Ivanov. Ivanov, c'est un des hommes de pointe de cette équipe sur lesquels les recruteurs étrangers ont l'œil. Ivanov en direction de Georgiev, intervention de Manuel Amoros. Intervention cette fois de Deschamps. Deschamps à nouveau. Il met ce ballon en touche. Beaucoup de combativité côté marseillais. Urukov. Un petit peu trop, parce qu'il ne faut pas continuer à faire trop de fautes, parce que l'arbitre va en prendre ombrage. Kostadinov, là il passe à Eric Dimeco. Kostadinov, ballon en retrait contré, frappe très lointaine de Dimitrov. Amoros directement sur Huard. Les deux hommes partagent toujours la même chambre en déplacement. Amoros est le plus capé, 67 sélections en équipe de France, et Gaëtan Huard 0. Et c'est un petit peu un de leurs sujets de conversation. Comme Urukov qui vient de toucher le ballon, c'est le seul non international de l'équipe de Sofia. Vercruis. Vercruis sur le côté gauche. Vercruis qui dribble. Vercruis qui frappe. À côté de la cage de Valov. Philippe Vercruis, un des hommes en forme de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Je vous parlais du match amical gagné 5-2 contre Charleroi. Philippe Vercruis a marqué 4 matchs, 4 buts dans cette rencontre. Deschamps, Tigana, Urukov, Bakalov. Directement sur Deschamps. Montée de Deschamps à appel de Papin, qui était d'ailleurs en position de hors-jeu. Georgiev, contré par Tigana. Le nombre de ballons récupérés par les Marseillais est incalculable. Amoros. Incalculable parce que nous n'avons pas notre équipe de statisticiens ici, bien entendu. Vous savez que quand nous sommes à l'extérieur, nous ne travaillons pas tout à fait dans les mêmes conditions qu'à domicile. Mais dans 2 semaines, vous aurez à nouveau des matchs en direct sur Canal. Le match retour de Marseille, le match retour d'Auxerre. Bruno Germain. Contré par Dimitrov. Récupération de Germain. Dimeco cherche Papin. Intervention d'Ivanov. Vercruis et Ivanov à nouveau. Bon, Vercruis a eu quasiment une balle de but à offrir à Jean-Pierre Papin. Il y a eu une interception in extremis de Mladenov. Ivanov. Profondeur pour Stoichkov. Toujours face à Murat. Le duel de la soirée. Eric Murat qui en début de saison a failli être prêté à Bastia. Bernard Tapie avait offert à Roland Gransart, l'entraîneur de Bastia, le choix entre Murat et entre Benoît Coët, là, qui est remplaçant aujourd'hui. Et finalement, c'est Santini qui est parti à Bastia. Huard qui cherche Papin. Urukov. Stoichkov et Murat qui s'en sort parfaitement bien. Waddle, Vercruis. Vercruis pour Papin en jeu. Voilà, bonne montée de Ivanov, ce numéro 3, que vous verrez sans doute souvent. Il a marqué lors du dernier match de championnat la semaine dernière 2 des 4 buts de son équipe. Mais c'était un match face à une équipe d'une dimension autre que celle de l'Olympique de Marseille, à coup sûr. Côté droit, Eric Dimeco face à Dimitrov avec l'aide de Moser. Waddle. Pour Papin. Grande course de Jean-Pierre Papin.
Oh, Papin qui évite bien Ivanov. Le drapeau de touche s'est levé. Eh oui, car monsieur Schmidhuber, lui, hésitait à siffler le coup franc en faveur de Papin. C'est son juge de touche qui l'y a poussé. Un bon coup franc pour Amoros. Coup franc qui ressemble à un petit corner pour Amoros avec 4-5 Marseillais qui sont montés. Papin a effleuré le ballon. Et attention au contre. Au contre de Sofia. Stoichkov. Yanchev. Carlos Moser a repris sa place derrière. Et je peux vous dire que si les Bulgares avaient marqué sur cette action, Carlos Moser aurait entendu quelque chose de la part de Gérard Gilly, car il était monté et surtout revenu au tout petit trot. Tigana. Solution avec un appel de Deschamps. Il préfère servir Waddle. Oh, Waddle intercepté cette passe du Britannique. Et Amoros qui est obligé, face à la menace Stoichkov, de donner ce ballon à Huard. Dimeco. Dimeco toujours avec Germain. Tigana. Tigana encore qui s'enfonce, Jean Tigana, et qui va bénéficier d'un coup franc intéressant dans l'axe début de Valov. Oui, énorme faute de Kirov sur Jean Tigana qui filait et on ne sait pas où il se serait arrêté car il avait bien pris l'espace, il s'engouffrait en plein cœur de la défense bulgare. Jean Tigana qui va sur ses 35 ans et qui doit moins bien récupérer des coups qu'autrefois. Et là, il a pris un tacle sur l'arrière de la jambe gauche. Et première entrée du docteur Duby et du kiné Jacques Bailly pour s'affairer autour de Jean Tigana. Oh, le docteur Duby, les amateurs de rallye le reconnaissent. Regardez Jean Tigana qui prend bien le trou car tout le monde attendait un relais et une passe. Et se faire retrouver Tigana Papin contre deux blancs contre deux rouges. Mais en tous les cas, il reste un bon coup franc que Jean-Pierre Papin a choisi de tirer lui-même, sans doute en force. Papin au deuxième plan, Valov en face de lui. Frappe de Papin et parade de Valov. Mais quelle puissance dans la frappe de l'avant-centre marseillais. Non, c'est pas Waddle qui a tiré, c'était bien Jean-Pierre Papin. Dimeco. Germain. Ouroukov. Bakalov. Georgiev. Il peut accrocher par Amoros. Yanchev contré par Deschamps. Le pressing marseillais a payé. Et Deschamps qui s'en va défier Dimitrov. Faute de Didier Deschamps qui a tenu par le maillot Dimitrov. Didier Deschamps qui n'est pas dans une énorme condition physique en ce moment. On l'a vu encore lors de France-Allemagne. Et qui n'était pas mécontent de trouver un poste de couvreur dans l'axe central qui lui imposera moins de courses. Kirov contré. Vercruis. Vercruis qui alerte Jean-Pierre Papin. Papin qui prend de vitesse. Ouroukov, frappe de Papin et parade de Valov. Superbe frappe une nouvelle fois de Jean-Pierre Papin. Ah, Papin, c'est un petit peu trop excentré, mais c'est une position qu'il adore. Regardez, il va emmener son ballon là, un peu trop loin sur la droite. Il aurait fallu frapper deux appuis avant, car là, ça devient plus facile pour le gardien. Mais ça prouve que Jean-Pierre Papin peut s'enfoncer sur la droite, sur la droite de son attaque, sur la gauche de la défense bulgare. Tout ça, ce sont de bons signes. Et corner pour l'Olympique de Marseille, que va tirer Waddle. Moser est monté à nouveau. Valov sur sa ligne, qui a déjà eu deux parades difficiles à effectuer. Coup de sifflet de M. Schmidhuber. Non, il n'y aura pas plus. Vercruis avait bien sauté. Le problème que venait signaler l'arbitre, c'était un accrochage entre Dimitrov et Germain, et il avait donc sifflé avant que le corner ait été
tiré par Waddle. Il avait sifflé pour venir intervenir lui-même. Attention à ce corner. Tiré par Waddle, premier poteau, Germain qui a pris l'avantage sur Valoff. Ah, Germain au premier poteau sur corner, ça a des airs de Matra raté. Oui, Bruno Germain, troisième balle de la tête où il manque de très peu de s'imposer. Pour le moment, le Stradella Sofia n'impressionne pas beaucoup. Ce serait dommage que l'Olympique de Marseille ne profite pas de la supériorité psychologique, en tous les cas, du moment. Gourokov pour Stoichkov. Centre de Stoichkov et jaillissement de l'attaquant bulgare de Kirov qui est venu mettre sa tête au ras du montant gauche de Gaëtan Huard. C'est peut-être le déclic dont avaient besoin les Bulgares. Regardez, superbe centre du gauche, Tigana n'intervient pas, il se fait brûler la politesse par Kirov. Et pourtant, il y avait, regardez, 1, 2, 3 blancs, 1, 2 rouges, il y avait pourtant surnombre du côté des blancs. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre relâchement en défense, car l'important aujourd'hui, c'est d'abord de défendre. Bon, une 2, Dimeco Germain, Dimeco qui alerte Papin, contrôle orienté, frappe de Papin et arrêt de Valoff. Une nouvelle fois Jean-Pierre Papin dangereux. Une demi-heure en première période, toujours 0-0 à Sofia. Et un match qui s'anime. Murat, Moser. Moser avec Waddle. Waddle tout seul, Waddle qui dribble et qui se heurte finalement à Ivanov. Récupération Tigana. Vercruis. Amoros qui lance Papin dans le dos de Bakalov. Bakalov, corner ou non? Non, Valoff a réussi à éviter la sortie du ballon. Et vous avez vu comme chaque plongée de Jean-Pierre Papin sur la droite met en difficulté une défense bulgare qui paraît tout de même assez lourde et empruntée. Georgiev. Avec Yantchev, Georgiev à nouveau. Attrapé par Deschamps qui commet une faute. Voilà, Stoichkov qui est en train de dire à M. Schmidhuber il faudrait sortir les cartons. Cela dit, ça peut mijoter dans le crâne de M. Schmidhuber, car il y a quand même pas mal de fautes commises par les Marseillais. Dimitrov toujours et mésentente avec Kirov. Oui, mésentente provoquée par l'alignement que Deschamps et Moser ont imposé à leur défense. Et du coup, il n'y avait plus possibilité pour les attaquants bulgares de partir en profondeur. Et donc, pas de solution de balle. Voilà Dimitrov et Germain qui se sont repositionnés vers le but de Valoff. Vercruis qui détourne pour Papin. Vercruis à nouveau. Une passe un peu longue de Jean-Pierre Papin. Vercruis qui attend du soutien, qui cherche une solution et qui se fait contrer. Qui récupère le ballon. Perdu à nouveau. Mais quelle occasion! On n'aura certainement pas le ralenti de cette occasion, mais Papin-Vercruis, c'était 2 contre 1. C'était une passe au millimètre qui est devenue une passe au mètre près, malheureusement. Waddle vers le coin de corner. Se heurte à Bakalov. Et Valoff. Valoff qui n'a pas eu beaucoup de travail depuis le début de la saison, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. 4 buts encaissés seulement en Coupe d'Europe. Moser. D'où l'avantage de la couverture. Vous avez vu, erreur de Murat, et derrière, il y a Carlos Moser. Deschamps embêté. Derrière, il y avait encore Moser, Murat, Dimeco et Gaëtan Huard. Alors que côté bulgare, il va y avoir un changement dans quelques secondes avec la rentrée de Patchev. Waddle. Amoros. Waddle. Et Urukov qui met ce ballon en touche. Batchev, voilà Batchev. Qui est normalement un défenseur qui a très peu joué cette saison et qui va sans doute remplacer Urukov.
Voilà, c'est Tourokov qui sort. Et ça veut dire que l'entraîneur bulgare a remarqué que sur le côté gauche de sa défense, c'est-à-dire sur le flanc droit de l'attaque de Marseille, car Ouroukov ne semble pas blessé, ça paraît être un changement tactique, eh bien, il y avait beaucoup de soucis à se faire. Voilà le banc du Sredets Sofia. D'où est venu ce changement de tactique, sortie de Marius Ouroukov. Oui, Marius, ça tombait bien contre l'Olympique de Marseille. Et rentrée de Stéphane Batchev. Remise en jeu Zamoros. Avec Vercruis. Sortie de but en faveur de Valov. Intervention de Vercruis, Bakalov maintenant avec Yantchev. Kirov, Dimitrov, contré par Didier Deschamps. Minutes maintenant de la fin de la première période, toujours 0-0 et attention à ce coup franc que va accorder monsieur Schmid-Huber au Sredets Sofia. Oui, pour une faute de Germain qui paraissait avoir joué le ballon, mais attention, balle arrêtée. Pour le moment, les Bulgares n'ont été dangereux qu'une seule fois. Balle arrêtée, c'est une belle occasion pour eux et pour un pied gauche. Pied gauche, ça pourrait être celui de Stoichkov. Les 11 Marseillais sont dans leur surface de réparation. Pied gauche, balle enveloppée, juste au-dessus de la transversale de Huard. Première très grosse alerte pour la défense marseillaise. Eh oui, pied gauche, très bon tir donc de Risto Stoichkov. 21 buts en championnat, meilleur buteur du championnat de Bulgarie. Et qui dit avec beaucoup de modestie, entre guillemets, avec Barcelone la saison prochaine, nous gagnerons la Coupe d'Europe. Et si Marseille m'avait engagé, au lieu d'engager Stojkovic, Marseille aurait gagné la Coupe d'Europe cette année, alors que Marseille va être éliminé par Sofia. Je ne sais pas s'ils pensent encore la même chose au bout de 35 minutes de jeu. Il n'y a rien de fait, toujours 0-0. En tout cas, Stoichkov n'a pas empêché Sofia d'être éliminé par Barcelone l'an passé en demi-finale de la Coupe des Coupes, même si c'est vrai, lors des 2 matchs, il avait marqué 3 buts. Waddle vers Papin. Batchev qui touche son premier ballon vers Valov. Et regardez-le, en bas de l'écran, il réclame le ballon. Il a très confiance en lui. Dégagement de Valov. Murat pour Gaëtan Huard. Murat à qui Gérard Gilly a donc confié une tâche uniquement défensive, c'est-à-dire museler totalement Stoichkov, et pour un joueur qui ne joue pas en D1, qui rentre seulement dans ce contexte, c'est effectivement le meilleur programme qui puisse lui être proposé. Ce n'est pas une tâche surhumaine que de se confiner presque uniquement à une tâche défensive. Dimitrov. Monsieur Schmid-Huber qui laisse l'avantage. Beaucoup de Marseillais pour essayer de récupérer ce ballon. Attention. C'est Waddle qui était là en défense. Waddle qui bénéficie d'un contre favorable et qui a un coup à jouer maintenant avec Vercruis et Papin qui s'est engagé. Vercruis dans son dos. Waddle à nouveau, le mouvement, super frappe de Waddle dans le crochet intérieur. Dans la surface de réparation, plus beaucoup de solutions. En retrait vers Amoros. Et Amoros, lui, qui frappe dans les bras de Valov. Mais quelle action au départ, quelle belle action. Et quel dommage que Chris Waddle soit venu de si loin. Souvenez-vous, il avait sorti la balle de ses propres 18 mètres. Et du coup, il lui a manqué le petit coup de rein pour finir cette action, alors qu'il était arrivé à quoi, 12 mètres de Valov. Yantchev. Récupération des Marseillais avec Moser et avec Amoros. Vercruis tente de déborder Mladenov. Tout le jeu se situe du côté droit.
du côté de Manuel Amoros, du côté où est souvent Philippe Vercruis et du côté de Jean-Pierre Papin. La touche, la remise en jeu sera à nouveau marseillaise. Avec Manuel Amoros. Waddle. Waddle, encore lui qui frappe cette fois au premier poteau. Une très belle prise de balle de Valov. Ah, si Waddle avait eu la même soudaineté sur l'action précédente, Marseille mènerait 1-0. Regardez comme il emmène bien son ballon. Et là, pied gauche, immédiatement premier poteau. Les Marseillais ont à nouveau en possession du ballon avec Murat. Murat qui centre, contré, corner pour l'Olympique de Marseille. Et là, vous ne voyez pas parce qu'il n'y a pas de plan large, mais si Murat est monté, et bien derrière, il était resté 5 joueurs marseillais. C'est-à-dire qu'il pouvait monter en toute liberté. Avec Murat qui reprend sa place. Moser, cette fois, est monté également sur ce corner. Avec Germain, avec Papin qui, comme d'habitude, va tenter de partir de loin, mais c'est la tête de Moser que l'on a cherché. Reprise manquée de Murat. Attention au peu petit diable bulgare. Et c'est manqué entre Stoichkov et Kostadinov. Et nouvel exemple qu'un défenseur peut faire une toile. C'était en l'occurrence Murat. Et bien derrière, il y avait Deschamps et il y avait encore Dimeco. 5 minutes maintenant de la fin de la première mi-temps. Toujours 0-0 à Sofia. Dimitrov. Avec Yantchev. Ivanov. Ivanov qui cherche Stoichkov. Et toujours Murat, le premier sur le ballon. Amoros. Waddle. Avec Vercruis qui redonne à Waddle. Papin est au deuxième poteau. Waddle qui déborde. Waddle qui centre, la tête de Germain. Et faute de Bruno Germain sur son défenseur, mais encore un bon débordement de Chris Waddle qui ne dribble jamais mieux que lorsqu'il est sur l'aile droite. Chris Waddle en forme internationale qui jouera à Wembley contre le Brésil bientôt, le jour de France-Hongrie. Il jouera ensuite contre l'Uruguay, puis il jouera la Coupe du Monde, dont il dit que le favori pour lui, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. Batchev. Bakalov. Montée d'Éric Murat qui a donné ce ballon à Vercruis. Jean-Pierre Papin est parti et sorti au pied. Ou plutôt de la cuisse de Valov. Avec Batchev. Ivanov. Kirov. Très peu de solutions. Les présences des Marseillais de Dimeco en particulier. Bakalov. Et pourvu que les Marseillais ne se grisent pas, ne deviennent pas trop euphoriques, notamment pendant le repos, car pour le moment, ils sont vraiment pas en difficulté dans cette rencontre. Waddle tranquillement avec Moser et avec Huard. Un des Marseillais invaincus à l'extérieur en Coupe d'Europe. Match nul à Brøndby, match nul à Athènes. Et c'est vrai que jamais Marseille n'a marqué ou n'a encaissé un but pendant les 45 premières minutes d'un match de Coupe d'Europe cette saison. Toutes les mi-temps se sont soldées sur un 0-0. Jean-Pierre Papin, bousculé. Toutes les premières mi-temps. Oui. Oh, il y a un carton. Vous voyez, sur les tacles par derrière là, auxquels on fait la chasse en ce moment, eh bien, Mladenov s'est fait prendre. Carton pour Dimeco tout à l'heure, carton pour Mladenov maintenant. Pour cette faute sur Papin. Son premier carton en Coupe d'Europe, seul Dimitrov a déjà écopé d'un carton, c'était lors d'un match à Prague, la vue sur Castaneda, sur 10, sur Francescoli qui se morfond sur son banc. Et regardez Gérard Gilly. Juste derrière le docteur Coste. À côté de Jean-Pierre Bernès. Et Bernard Tapie ne devait pas être très loin. Peut-être un petit peu d'inquiétude dans le camp marseillais. Papin au sol. Le docteur Duby qui va le relever. Tout va bien.
Un Papin qui revient à nouveau en très très bonne forme. Et il a fait la joie de tous les supporters de Marseille en faisant exploser un panneau publicitaire à l'entraînement avant-hier de la manière la plus spectaculaire qui soit. Coup franc joué vers Chris Waddle. Germain. Dimeco. Tigana pour Waddle. Centre de Waddle au deuxième poteau. Centre trop long. Récupéré avec Bakalov pour le Sredet Sofia. Un public qui a du mal à se mettre dans le match, abasourdi par la performance des Marseillais. Germain, Tigana, Dimeco. Et Dimitrov face à Tigana. Georgiev. Faute de Deschamps. Intervention de M. Schmidhuber, coup franc rapidement joué avec Kostadinov. C'est vrai qu'il y a faute d'Amoros, et c'est vrai que côté bulgare, on a fait un superbe plongeon. Stoichkov. Il y a quand même beaucoup d'agressivité dans cette équipe de Marseille, une agressivité qui est souvent saine. C'est pour ça que les Marseillais ont le ballon, puis de temps en temps qu'il y a des petits débordements. Attention à ce coup franc. Stoichkov à nouveau, toujours avec son pied gauche à ras de terre et arrêt impeccable de Gaëtan Huard. Voilà, un arrêt qui n'était pas si facile car la balle était complètement à ras de terre sur cette pelouse qui a été gelée, qui a été enneigée la semaine dernière, donc sur laquelle il reste quelques rebonds plus ou moins délicats. C'en est terminé pour le temps réglementaire de cette première période. Toujours 0-0. Un ballon dans les pieds de Georgiev. Oh, attention avec le départ de Kostadinov. Kostadinov face à Huard. Et à gauche de Huard. Voilà ce qu'on peut craindre côté marseillais. Accélération bulgare. Et surtout consécutive à une faute de placement de Murat. Car Murat était resté traîné derrière Moser et Deschamps. Et c'est lui qui a remis en jeu l'attaquant bulgare que les défenseurs centraux croyaient avoir mis hors jeu. Voilà. Tout le monde pensait qu'il était hors jeu, mais regardez plein centre, il y a Murat qui couvre, tir de Kostadinov en force au premier poteau à l'extérieur. Et ce sera la dernière action de cette première période. Très belle performance réalisée jusqu'à présent par les champions de France, par l'Olympique de Marseille. 0-0 à la mi-temps. Charles, on se retrouve dans quelques minutes. On fait un petit détour par Paris. Retrouver Thierry Tujon.